avez la Bible? Nous ouvrons la Bible dans Philippiens chapitre 2, verset 4 au verset 8. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais c'est dépouiller lui-même en se prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Amen. Le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, verset 1er. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1, la Bible dit: si tu obéis à les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Nous pouvons lire ça ensemble, les versets 2, tous ensemble. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il y a une Bible à Lingala. Dans la Bible à Lingala. Dans le temps, il y a Lingala. Tanga Makasi. Deutéronome, la verset 2. Mapamboli oyo nyonso makoyela yo. Soki okotosa mongongo na Yawe Nzambe na yo, okopambolama na mboka pe okopambolama na bilanga. Alléluia. Verset 1er. Soki okotosa mongongo na Yawe Nzambe na yo, pe okosenjela ete osala maloba na ye nyonso oyo elakeli ngai yo lelo, nde Yawe Nzambe na yo akonetola yo likolo na mabota nyonso na se. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dis Seigneur Jésus, je vais t'écouter. Je veux recevoir quelque chose de ta part. Amen. Amen. On peut s'asseoir, saluer ton prochain. Peut-être que bon monde na yiga kala. peut-être ça fait longtemps. Dis seulement tu as bien fait de venir ici. Tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu. Parce que Dieu est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je pense que quelques-uns de la chorale sont arrivés en retard. Ils pensaient qu'ils vont chanter. Mais comme le chorale s'est chanté. Mais ils sont arrivés, la chorale a déjà chanté. C'est comme ça. L'autre jour aussi tu viendras. Tu pensais que le message va commencer à 12h30. Mais le message a commencé à 10h45. Amen. Amen.
Ça veut dire que nous devons toujours préparer notre culte à partir de la maison chez nous. Préparer la journée de venir au culte. Préparer le cœur. Et quand nous venons avec un cœur obéissant, bien préparé, et la Bible dit, personne ne vient au Seigneur et retourner de la même manière qu'il est venu. C'est-à-dire quand le cœur est préparé. Notre thème d'aujourd'hui, l'obéissance te lèvera et t'ouvrira les portes. Dis ça à ton prochain. La récitation, ne dis pas comme la récitation, dis vraiment comme si tu amènes une nouvelle. Mais Miguel n'a rien dit, regarde ton prochain. J'ai pas entendu mon frère. Ah bon? Alléluia. Amen. L'obéissance de... Vous savez, plusieurs fois, quand on sort, on ne sait plus les thèmes, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a prêché? Oh, j'ai oublié. Notre thème d'aujourd'hui, c'est... Hein? Amen. Les mamans, ils sont bien. L'obéissance te lèvera et t'ouvrira les portes. Alors, l'inverse de l'obéissance, c'est quoi? La désobéissance te détruira et ruinera même ta famille. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, écoutez très bien. Il y a des enseignements qu'on est en train de faire. On a parlé de aimer Dieu. Apprendre comment aimer Dieu. La parole de Dieu, elle se complète. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est, comment je peux dire? Elle est centralisée à un grand pilier. Et ce pilier, c'est l'obéissance. Même dans une entreprise, l'entreprise ne peut pas avancer s'il n'y a pas l'obéissance. Une maison, une famille ne peut pas évoluer ou avancer s'il n'y a pas d'obéissance dans cette famille. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit dans Proverbe 15, verset 33. Et le Proverbe 15, verset 33. S'il y a quelqu'un qui trouve très vite, c'est Proverbe 15, 33. La Bible nous dira ceci. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité. Nous connaissons ces mots-là. Chaque fois, nous les répétons. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et les seigneurs sont loués. La crainte de l'Éternel, ça dit qu'on ensemble. Alléluia. Amen. Plus que français. Proverbe 15, verset 33. Nous avançons dans le verset. Amen. Amen. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Alors, nous voulons bien comprendre avant que
je puisse avancer dans ces textes. L'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? Regardez maintenant devant. Amène-moi 2 chaises. Yo là tes costumes, viens. Yo là tes costumes, Zala. Merci, tourne la chaise comme ça. Mettez les 2 chaises comme ça. Là, comme ça. Là, je vais dans la costume. Fais ça pour 4 minutes. Soit il faut que la verte vienne ici. Avancez un peu la chaise. Suivez très bien. Assieds-toi pour l'instant. Amen. Regardons très bien ici. Nous parlons de l'obéissance. Nous parlons de l'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? Si je demande, chacun aura son avis. Nous comprenons? Amen. Bien. Frère Gervais, Yakam. Frère Gervais, là, tu as la cravate. Viens vite. Viens ici, frère Gervais. Alléluia. Amen. Bobo, il a cravate, c'est bon, n'est-ce pas? Amen. Ben, les deux, ils ont des costumes et des cravates. Amen. Amen. Maintenant, on nous dit l'obéissance. Alléluia. Suivez très bien, nous lisons la parole de Dieu. Il y a des choses que nous devons bien comprendre. Si nous voyons bien un âge, il est moins âgé, plus jeune que le frère Gervais. Les deux ont des costumes. Alors, une personne prend la Bible. Va dans Apocalypse chapitre 4. Yaka awa premier, Yaka. Lucas place ma commis. Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse combien? 4. Et Lucas place ma commis. Qu'il Amen. Amen. Maintenant, ce que vous trouvez des Alléluia. Amen. L'obéissance, c'est quoi? On nous dit ceci, l'obéissance. L'obéissance, c'est exécuter la volonté de quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Chacun de nous avons notre volonté. Chacun de nous, nous avons notre ego. Ego. Ça dit qu'il moi. Alléluia. Amen. Les moi. Maintenant, comme nous sommes dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, nous voulons apprendre l'obéissance selon Dieu. C'est-à-dire que la définition que je viens de donner, ça se passe partout. Dans une société où tu vas chercher le travail, l'obéissance, c'est faire la volonté de l'autre. Alléluia. Amen. C'est exécuter. Quelque chose qu'on exécute. Il me dit, tu vas enlever ça.
Alors, Voilà. il est une autorité. Asa bokonzi. Il est l'autorité sur lui. Asa bokonzi kona ye. Amen. Amen. Mama bolanda awa. Potoko koma kaye tondi tokena ndaku trebisuti. Nous pouvons écrire et aller à la maison en comparer. Il me dit, ça tu vas l'enlever. Je ne fais plus de voir. Si c'est dans la rue, là où vous marchez, quelqu'un qui est moins âgé que toi, il te dit, tu ramasses ça. Je pense que tu ne le feras pas. Amen. Amen. Au ça là, Tu vas pas faire. oh, Tu vas dire oh. Aujourd'hui, Et pourquoi tu me dis de le faire? nous comprenons? Amen. Aujourd'hui, Pourquoi tu me commandes de le faire? mais nous venons maintenant dans les principes de l'obéissance. L'obéissance, c'est exécuter l'ordre de quelqu'un. C'est lui qui a une autorité au-dessus de moi. L'obéissance, c'est conformer. Conformer. C'est-à-dire que kolandela oyo mutu azotinda ngai na sala. Alléluia. Amen. C'est se conformer. Ça veut dire que ça là on à ce qui m'a été imposé. Kotinda pensadi ba imposer na lingala obenga ngoni. Obligé. Na mobeko oyo ba pesi nga. Nous comprenons? Suivons très bien ce qui est en train de détruire même les églises. Même des foyers. Alléluia. Amen. Maintenant, lui, il a l'autorité. Ça veut dire que l'autorité, sur ses épaules, ils ont mis une autorité. Frère Gervais, il est plus âgé. Il a aussi les costumes comme lui. Mais une chose qu'on ne voit pas, c'est l'autorité qui est sur lui. Amen. Amen. Alors, l'obéissance, c'est exécuter. Donc, quand on dit exécuter, c'est lui qui obéit. Ne demande pas pourquoi. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi tu me dis de le faire? Non, ne demande pas de il n'y a pas de pourquoi. Dans l'obéissance, devant Dieu, même devant les autorités. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez très bien? Suivez très bien. C'est cet exemple que je suis en train de donner. Maintenant, pour les règlements de cette obéissance ici, comme c'est lui qui a l'autorité, alors devant lui, personne ne peut s'asseoir comme lui. C'est-à-dire une autre personne qui doit venir, il ne peut pas s'asseoir. Soit il reste debout, ou il doit fléchir les genoux pour s'approcher de lui. C'est-à-dire Frère Gervais, il doit se lever. Parce qu'il veut obéir à l'autorité. Amen. 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 Frère Gervais, il va faire quoi? Il doit obéir. Parce que il a accepté de marcher selon l'ordre qui lui a été donné. Je donne l'exemple que Frère Gervais j'étais chrétien. Alléluia. Amen. Si vous prenez l'exemple, prenons l'exemple de notre frère, c'est le Seigneur Jésus. Le frère Gervais, malgré son costume, sa cravate, il est censé d'obéir. Et
L'obéissance dans l'obéissance, parce que je dois exécuter l'ordre de quelqu'un, ça veut dire quoi? Moi, je vais m'effacer. Ma volonté doit s'effacer. Nous comprenons? Je ne vais pas faire ma volonté. Je ne vais pas faire pourquoi il me dit ça? Moi je suis quelqu'un. Je ne peux pas le faire parce que je dois m'humilier. Prenons l'exemple. Lui, il est le directeur d'une entreprise. Maintenant, frère Gervais, il est le chef d'une équipe. Mais si frère Gervais reste obéissant au directeur, un jour il peut devenir lui, il peut encore lui nommer malgré son âge. Alléluia. C'est-à-dire que frère Gervais va faire quoi? Maintenant, lis le verset. L'Apocalypse au verset 4 au verset 10. Chapitre 4, verset 10. Les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et il adorant celui qui vit au siècle des siècles, il jetant leur couronne. Ça suffit. C'est bon. Les 24 vieillards, ils ont quoi? Les couronnes. La couronne, on les donne à qui? Et la personne qui est élevée. Qui est l'autorité. Amen. Amen. Mais quand tu es élevé, comme tu es et tu étais alléluia. Amen. Après si au niveau, il t'a donné un niveau. Il t'a donné un peu de niveau. Mais une chose que tu ne dois pas oublier, il y a celui qui est au-dessus de toi. Les 24 vieillards, ils ont des couronnes. Mais ils ont dit, devant celui qui nous a donné les couronnes, nous on ne gardera pas nos couronnes. On doit faire quoi? C'est humilier. On doit s'abaisser. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire quand il vient devant, c'est comme le frère Gervais, il vient devant l'autorité. Si l'autorité, il a dit devant moi, tu ne viendras pas faire, ce frère Gervais va lever la tête. Alléluia. Amen. Si il dit que quand tu viens devant moi, il faut que tu sois à genoux. Il est obligé de se mettre à genoux. Est-ce que vous avez compris? Les 24 vieillards, ils viennent devant le roi des rois, celui qui est assis sur le trône, et ils fléchissent leurs genoux. Pour faire quoi? Pour lui adorer. Pour lui adorer. Pour s'humilier. Asseyez-vous. Acclamez très fort les rois. L'obéissance, c'est exécuter la volonté. C'est faire la volonté de quelqu'un. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un rentre dans une église, même pour fléchir les genoux? On lui appelle dehors. On lui dit que toi tu es notre mopa, notre chef. Il vient aussi à l'église. Il est venu avec son mopa, son chef. Même le temps d'adoration, adorer. Même pour adorer, on dit adorer. On lui peut venir aussi à l'église. Mais il ne sait pas humilier son cœur. Il ne sait pas verser son cœur. Et devant celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Maintenant, ici, est-ce que nous voyons Dieu? Est-ce que tout le monde a Nzambe? Mais nous voyons qui est devant. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que même dans la société,
dans l'église, Dieu il établit. Ephésiens chapitre 4. Il établit les hommes. Ça veut dire que quelqu'un qui est établi par Dieu, il a quelque chose que nous ne voyons pas. Il a l'autorité de Dieu. Et tous ceux qui viennent dans l'église, qui sont là pour obéir à Dieu, ils vont commencer par obéir l'autorité que Dieu a établie. Dites Amen. Amen. Il doit obéir à l'autorité que Dieu a établie. Maintenant, celui que Dieu a établi ne travaille pas seul. Lui, il va faire quoi? Il va établir les chefs des équipes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand les chefs là sont établis, les équipes ou les personnes qui forment qui font part de ces équipes, même si la personne qui est établie c'était ton ami, même il était ton petit frère, maintenant tu es obligé à obéir. Et quand tu obéis à cette personne, tu obéis directement à Dieu. Dites Amen. Quand tu désobéis à Dieu. Parce que l'église marche selon Dieu, selon les règlements de Dieu. L'exemple c'est quoi? Moïse et Aaron. Moïse c'est le petit frère. Aaron c'est grand frère. Mais Aaron et Myriam, leur sœur, ils sont obligés d'obéir à Moïse. Parce que Moïse, il était Dieu au milieu d'eux. Il représente Dieu au milieu d'eux. Les jours qu'ils ont désobéi, Myriam a été frappée de la lèpre. Parce que la toute désobéissance amène des conséquences négatives dans nos vies. Alléluia. Amen. Désobéissance, c'est nyoso. Toute désobéissance. Et memaka. Amen. Mabé. Na ba vie. Amène le mal dans nos vies. Alléluia. Amen. Bien. Ça, c'est juste l'introduction, je pense. Compris. Amen. C'est quoi l'obéissance? C'est pourquoi l'apôtre Paul, il est en train de dire. Il y a des versets que nous lisons, nous prononçons sans comprendre. L'apôtre Paul, il dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Pourquoi? Avant de dire ça, il n'obéissait pas à Dieu. Il faisait sa volonté. Il allait, il tuait. Il allait, il détruisait les églises. Mais les jours qu'il a reçu Jésus, c'est pourquoi la Bible dit, quand nous venons en Christ Jésus, notre vie change. Alléluia. Notre vie change. On n'est plus la même personne. Pourquoi? Ma volonté doit s'effacer. Ma volonté, je le mets en dessous de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Qu'est-ce que je dois obéir? Si nous allons dans la loi, on nous dit, Dieu lui donne le 10 commandements que nous connaissons. Tu obéiras à ton père et tu ne fléchiras pas les genoux devant un autre Dieu. Amen. Tu n'adoreras que le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, et tu ne peux pas adorer un autre Dieu. C'est-à-dire quand on dit dans ces points-là que tu n'adoreras pas un autre Dieu, que tu ne consulteras pas le devin,
On est en train de nous montrer dans les catégories de ceux qui sont comme dans la sorcellerie, dans la magie, qui vont chercher les banganga. Et Dieu il dit, tu ne peux pas les faire quand tu es avec moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand tu m'acceptes à vivre avec moi, à marcher avec moi, ça tu ne le feras plus jamais. C'est-à-dire que quel que soit qui toi tu étais avant, et quand tu viens au Seigneur, la première des choses, tu vas te humilier dans la présence de Dieu. L'humilité et obéir. L'obéissance, c'est ça qui te lèvera. Et c'est ce qu'on vient de lire. C'est un grand thème que je suis en train d'ouvrir. Maintenant, allons dans notre texte. Nous venons de lire ceci. Que Jésus-Christ, lui qui était Dieu, il était... Amen. Mais il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé pour adosa tata au Père, pour asalamobekoya tata. La volonté du Père. Suivez très bien. Lui qui est Dieu, il est devenu comme l'homme. L'homme c'est le ferrière. Dieu il est au-dessus de tout. Mais lui qui était sur le trône, il va laisser le trône. C'est l'exemple que je viens de donner. Il doit se soumettre. Même là où il sera frappé, Jésus il a accepté la croix. Pourquoi? Il s'est humilié. Mais il savait quelque chose. Je me humilie. Pourquoi? Parce que je dois obéir à celui qui m'a envoyé. Je dois obéir à celui qui m'a donné l'ordre de lui servir. La Bible dit, Jésus il est devenu comme l'esclave. Esclave, ça veut dire serviteur. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit serviteur, c'est le même mot qu'on dit esclave. Le serviteur doit servir dans l'humilité. Il est vivant. Jésus s'est humilié. Mais parce qu'il s'est humilié, qu'est-ce qui est arrivé après? Il s'est humilié jusqu'à la mort. Quelle mort? La mort de la honte. Jésus était devant sa maman nue. Mais dans la loi, on dit que maman ne peut pas voir la nudité de son fils. Le fils ne peut pas voir la nudité de sa maman. Alléluia. Mais c'est arrivé en Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il s'est humilié. Il s'est laissé au sang de faire ce qu'il voulait. Mais il savait, je l'ai fait pour arracher quelque chose, pour arracher ta vie de la mort, pour arracher ma vie de la mort éternelle. Il s'est humilié. Alléluia. Et après la Bible dit, il est mort. Mais le troisième jour, il doit ressusciter de la mort. Et quand il est ressuscité, ce n'était plus la même personne. Amen. Ce n'était plus la même personne. Il a revêtu le corps de la gloire. Et la Bible nous dit, Dieu lui a élevé au-dessus de tout. De tout chez nous. Tout chez nous. Doit fléchir devant Jésus. Comme nous sommes là, pour chez nous, que tu sois magicien, que tu sois qui, pour chez nous, va fléchir devant qui? Devant Jésus. Et il est élevé au-dessus de tout. Il est assis à la droite du Père. La droite du Père, c'est le lieu le plus honorable. La droite du Père, c'est le lieu de là où viennent toutes les décisions, de là où vient la dernière parole. La zone de bas était ce qu'on s'envoie dans l'ensemble. Ça veut dire qu'il l'a souka vinayo. Si tu es l'enfant de Dieu, la dernière décision ne viendra pas des hommes, mais vient de celui qui est assis à la droite du Père.
de celui qui est en train de régner et il règne pour